Bonjour et bienvenue à tous, ici Daviceo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation de jeux vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve sur Terraria. Terraria est un jeu créé par Relogic. Un jeu, c'est un peu un genre de Minecraft en 2D. Super sympa. Le jeu date pas mal, je crois il date d'il y a 2009, un truc comme ça. C'est un jeu plutôt sympa qui consiste en gros à survivre dans un monde où on spawn comme ça. Hein, c'est vraiment le même principe que Minecraft, Starbound, que je vous présenterai plus tard. Et c'est un jeu franchement super sympa. Donc je vais vous faire quelques petites minutes de gameplay pour vous présenter le jeu. Et vous présenter quelques aspects comme la nuit, le jour. Donc la nuit par exemple, on pourra apercevoir des monstres. Et en journée, on pourra plutôt apercevoir des mobs un peu moins hostiles. Mais certains seront hostiles quand même. Comme par exemple, vous pouvez le voir, pas le lapin, non. Putain, non. Oui, on peut mourir sous l'eau. Par contre, ça c'est dans la merde. Je suis dans la merde. Voilà. Un peu moins dans la merde, mais quand même un petit peu. Donc vous pouvez le voir ici, il y a un slime. Et les slimes, c'est méchant. Comme dans tous les jeux vidéo. C'est le mob de base, c'est chiant. Hein, faut l'avouer. Bon, sauf dans Minecraft, parce que c'est pas du tout un mob de base. C'est un mob qu'on trouve d'ailleurs plutôt rarement, sauf dans les maps flat, où il y en a de partout. Donc vous pouvez voir ici que j'ai commencé à creuser une mine pour trouver des métaux, les faire fondre et créer par exemple des armures, divers items qui peuvent m'aider. Et vous pouvez aussi créer des maisons pour héberger des PNJ. Des PNJ comme celui de base ou des gens qui viennent ensuite comme ce marchand que j'ai hébergé grâce à la création de ces petites maisons. Tac. Donc on peut créer des petites maisons comme ça. Hein. Moi je vais faire des petits appartements en HLM un peu. Et je compte agrandir tout ça au moins jusqu'à là, voilà. Hein, j'aimerais faire des petits trucs sympas. On peut voir ici une carte à gauche hein, qui est super utile. Qui permet de savoir où est exactement notre maison. Moi je la dézoome plutôt pas mal. Comme ça me permet de bien savoir à quoi ressemble en ce moment. Merde, j'ai pas pris mon épée. Donc on peut voir toutes nos maisons et toutes nos constructions en plus petit et en plus grand. On peut aussi changer grâce à la molette de la souris l'inventaire. Donc là on peut voir voilà le marchand. On peut soit lui dire proche, je sais pas à quoi ça sert. Soit il a un magasin, donc on peut voir ici ceux qui vendent. Et non, c'est pas ce qu'ils vendent. Oui, oui, ils vendent des choses. Voilà, ils vendent là. Donc là, on peut voir qu'ils vendent des faux, des petits trucs, des shurikens, des enclumes. Ils vendent des petits items bien sympas. Hein. Ce que j'aime bien, c'est qu'en gros, on peut ramasser nos tombes. Ça fait un peu bizarre, mais bon. C'est un petit jeu en 2D bien sympa. Il peut être trouvable pas très cher sur Steam. Moi, je vous le conseille, en tout cas, s'il est en promo. Profitez-en. Hein. Les petits jeux comme ça, sympas, il n'y en a pas tout le temps. Qui se présentent, surtout en promotion, à 2 ou à 3 euros sur Steam. Et ça, c'est bien parce que les jeux sont franchement chers. Et c'est franchement chiant de payer un jeu 70 euros alors qu'on peut trouver des jeux super sympas à beaucoup moins cher. Tac, j'ai récupéré mon stuff. De quoi pouvoir. Tac, je vais faire. Là, on peut voir un petit pot. Tac, je me demande si je peux passer ici. Non, je peux pas. Je vais creuser un petit peu. Tac, on va faire un petit truc. Tac, là je pourrais remonter. Voilà. Je viens de récupérer un petit pot. Et ce petit pot va me servir à avoir de l'argent. C'est chiant parce que les slimes ils flottent et pas nous. Et c'est pas très pratique de pas flotter. Parce que quand on flotte, après on s'enfonce dans l'eau. Tac. Tac, comme ça. Voilà.
Des slimes, il y en a franchement tout le temps, hein, si vous manquez de ressources. Les slimes, en fait, c'est très intéressant parce que ça vous permet d'avoir du gel. Et le gel, ça permet de créer des torches. Et les torches, la nuit, bah, c'est pour s'y voir. Parce que sans les torches, on y voit franchement que dalle. On le verra beaucoup mieux quand il fera noir. Bah, déjà, vous pouvez le voir dans les mines souterraines. Hein, d'ailleurs, je vais vous les faire visiter. Il n'y a pas grand-chose, hein, il y a juste ça, voilà. Et ça s'enfonce vraiment très 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 bas. C'est-à-dire on peut avoir des mines qui s'enfoncent jusqu'à... Je sais pas s'il y a une limite, j'ai jamais visité vraiment très très bas, voir s'il y avait une limite comme dans Minecraft là. Ouais, je fais beaucoup de comparaisons à Minecraft, mais ce jeu n'a pas non plus énormément de rapports. Ici on se contentera plus d'un jeu de survie classique plutôt sympa. Alors que Minecraft, des fois c'est un peu chiant, on s'en lasse, alors que... Franchement, ce jeu, on y prend beaucoup de plaisir. Hein. Si vous y mettez beaucoup de votes dedans, on prend vraiment beaucoup de plaisir. On peut construire des choses, mais ultra belles, ultra impressionnantes. En plus, il y a des outils bien sympas qui nous permettent de faire, par exemple, des arrondis, des coins, des demi-dalles. Genre, là, par exemple, tiens, je vais te voir que là, il y avait du métal. Parce que là, ça vient de briller. Et quand ça brille comme ça veut dire qu'il y a du métal. Donc on va pouvoir descendre dans les mines, miner et récupérer le métal qu'il y a sous terre. D'ailleurs, je vous ai pas montré de gameplay important. Quelle touche c'est? Ah oui, c'est ça. Tac, tac, tac. Je vais crafter quelques torches. On va en crafter 12. Comme ça. J'ai des cadeaux, je n'ai pas compris à quoi ça sert, mais en tout cas c'est joli. Alors je les craft. Alors, une petite pioche, on va pouvoir commencer à miner. La nuit aussi, il n'y a pas que des slimes, hein. Il y a des mobs hostiles comme par exemple des zombies. Là je suis en train de miner mais j'ai pas l'impression qu'il y a du métal. Ouais, il n'y a pas de métal. Ah si, là-dessous. Tac, on va prendre la pioche. Tac, 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 tac. Donc si vous voulez d'autres présentations de jeux, je pense que je vais faire un jeu différent par épisode. Hein, aujourd'hui ce sera Terraria, la prochaine fois je sais pas. Bah tiens, je vous présenterai Starbound hein, puisqu'on est dans le thème. Et la nuit commence à tomber, je vais pouvoir vous présenter... Ah non, il pleut. Il pleut, bergeur. Donc je vais vous présenter un petit peu le gameplay de nuit après. Qui est franchement beaucoup plus intéressant que de jour. Enfin après ça dépend. Ceux qui préfèrent le PVP, franchement ils seront bien satisfaits la nuit parce qu'on aura des mobs, on agrandit la maison. Alors que le jour on est plus... Ouais, on est plus en train de couper du bois, d'en replanter. Et des trucs comme ça. Petite porte. Par contre c'est chiant parce que les portes s'ouvrent pas automatiquement alors que... Je crois que c'était la version tablette, il s'ouvre automatiquement parce qu'il y a une version tablette à ce jeu. Qui est tout aussi sympa. Mais si vous la payez pas, bah vous êtes limité. C'est une version démo sur la tablette, si vous payez pas. Donc aussi on peut récupérer de la pierre qui nous permet de faire les fours, tout ça. Donc là, ici, on peut voir qu'il y a une structure. Je ne l'ai pas encore explorée. Je préfère la garder naturelle, comme ça, à l'état naturel. Et bientôt, je pourrai l'explorer. C'est en gros, il y a des structures qui apparaissent aléatoirement sur la map. D'ailleurs, ça utilise, je crois, le même système que Starbound. En gros, peu importe où vous vous trouvez sur la map, il peut y avoir des structures qui peuvent être générées aléatoirement. Et parfois même, je crois, des mobs à l'intérieur. J'ai un peu plus exploré Starbound que Terraria parce que en gros Terraria je l'ai acheté il y a pas longtemps parce qu'il était plus cher que Starbound à un moment. Puis Starbound je l'avais acheté pour un serveur avec des gens. Mais j'ai pas pu être trop présent sur le serveur parce que les gens il avait fermé peu après. Mais je me suis bien éclaté sur ces deux jeux. Même si ça n'a pas duré très longtemps. Je crois qu'on est bientôt de nuit. Je suis pas sûre. Est-ce qu'on peut avoir un moyen de le regarder? Je sais pas. C'est quoi ça? Ah oui, c'est la map. Donc voilà pour l'instant ce que j'ai découvert. Hein. Et tout ça, c'est la map. Donc oui, c'est une très 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 grande île.
Il y a beaucoup de potentiel à ce jeu. En plus, je suis sûr il est modable. J'ai pas regardé sur le workshop, mais je pense qu'il est modable. Hein. Et la nuit commence à tomber, ça se voit parce que ça s'assombrit vite. Voilà, il y a des poissons de merde, des mobs de merde. Ah aidez-moi. Oh putain. Ouais, voilà, la nuit commence à tomber, je vais rentrer chez moi parce que là, voilà, on se fait envahir par les slimes déjà, premièrement. Et deuxièmement, il va y avoir les zombies. Et les zombies, c'est chiant. Bon, c'est plus facile à buter, mais en fait, c'est gavant. C'est genre, ça énerve. Genre, tu vois un mob de merde qui arrive vers toi, c'est chiant. Mettre quelques torches. Tac. Refermer la porte d'ici, sinon ils vont venir me faire chier. Fermer cette porte aussi. Tac. Et voilà. Ouais. Je sais pas quelle heure il est. Je pense que je vais faire une petite coupure et je pense que c'est la fin. Tac. Ça fait pas mal de dégâts aussi les zombies. Voilà. Par contre ça rapporte pas mal d'argent parce qu'il y a un système d'argent. Le truc c'est que ici vous pouvez voir c'est tout l'argent que je récupère. En gros c'est 100 pièces de cuivre est égal à une pièce d'argent et je crois 100 pièces d'argent est égal à une pièce d'or. Je suis pas sûr parce que j'ai jamais eu de pièce d'or. Mais a priori c'est ça. C'est pour éviter d'avoir 1 million de pièces de cuivre dans son inventaire. Parce que là c'est comme si j'avais 6200 pièces de cuivre. Ouais, donc ça fait beaucoup. C'est vachement chiant d'en avoir beaucoup. Ouais, il me fait des dégâts et ça c'est chiant. Je vais plutôt arrêter. Je pense que là ça va être la fin de la vidéo. Hein. Ça fait plus de 10 minutes de gameplay. Je pense que ça suffit pour une petite vidéo de présentation d'un jeu. Donc aussi des fois vous pouvez vous faire assaillir par pas mal de zombies. Hein, d'un coup ils peuvent tous venir. Dans les mines vous avez aussi des mobs qui spawnent. Et aussi ce qui est bien c'est que vous pouvez décorer des petites maisons. Il y a plein de décorations. Vous pouvez mettre des draps sur les murs, des vitres. En gros le truc c'est qu'il y a un système d'arrière, de second plan et d'avant-plan. Là ce que vous voyez tous les blocs là. Tous les blocs, tout ici, tout là, là. Ça c'est l'avant-plan. Et l'arrière-plan, c'est ce qu'il y a derrière là. Et c'est craftable, c'est les murs en gros. Ça c'est considéré comme des murs et ça comme des blocs en fait. Genre là derrière c'est des murs de terre. Là c'est de la terre. C'est tout con hein. Et de toute façon on s'y fait. Et puis on se fait aux commandes et tout ça. De toute façon le gameplay est très facile. Les contrôles sont ultra simples hein, aussi. C'est vraiment un jeu d'une simplicité mais géniale. Et puis on accroche tout de suite quoi. Donc voilà, c'était Navicio en direct de Navicio YouTube et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye.